Ce matin, j'ai parlé des différents textes que j'ai commentés ou édités. Mais j'en ai oublié deux. J'ai oublié de parler de Saint Malachie, que j'ai traité en 2005, dans Papes et prophéties. Et j'ai oublié de parler de Théodore Herzl, dont j'ai édité l'État juif. Donc, ça fait quand même une liste assez longue qui s'ajoute à ce que j'ai déjà signalé tout à l'heure dans une autre vidéo. Ça, c'est la suite. Donc, la liste des ouvrages que j'ai commentés et étudiés, je parle des publications que j'ai faites. Quand je dis publication, je dis ça dans la vieille habitude de dire publication papier. Parce qu'aujourd'hui encore, le fait de parler de textes qu'on a mis en ligne, de vidéos ou d'articles, ne figure pas nécessairement dans les bibliographies. C'est une erreur, à mon avis. Mais restons-en là, restons-en au stade des publications papier, et voilà donc ce qui s'est passé. Donc je récapitule: Abraham Ibn Ezra, Maureen Villefranche, Nicolas Bourdin, étaient là, le cartomancien, Crespin, Antoine Crespin, et donc la prophétie de Saint Malachie, et l'État juif Judenstaat de Théodore Herzl, dont je parle d'ailleurs dans ma thèse d'État sur le prophétisme, texte prophétique en France, puisque une des premières moutures, sinon la première, de l'État juif était en français, et ça s'appelait l'État juif, et non pas l'État des Juifs, faut-il le préciser, parce qu'il y a tout un bas à ce sujet. Et Herzl était parfaitement capable de contrôler le texte français de son ouvrage. Et donc, dans les Papes et prophéties, décodage et influence, paru en 2005, je décortique effectivement, j'étudie l'historique de cette prophétie de Saint Malachie, d'où elle vient, quelles sont ses influences, etc. etc. Donc, ce sont des commentaires de textes avec... Et puis alors il y a aussi donc le Claude Dariot, je ne sais pas si j'en ai parlé ce matin, oui, je crois, en 1990, l'introduction au jugement des astres, qui était paru en 1558, je crois, à Lyon, tout comme le Augère-Ferrier. Alors Augère-Ferrier, effectivement, j'ai quand même consacré tout un travail à cet astrologue qui est en ligne, puisque ça fait l'objet d'un DEA en 1981, et donc on peut dire que ça fait partie aussi des ouvrages que j'ai commentés et édités, et qui est de 1550. Alors, la plupart de ces textes, je pense aussi à Eustache Le Noble, bien sûr, que j'ai également édité, un ouvrage qui date de la fin du XVIIe siècle. La plupart de ces textes, je les ai choisis parce qu'il s'agit de textes qui n'étaient pas bien connus, bien répertoriés, bien signalés, et dont on n'avait pas apprécié toute l'importance. Par exemple, dans le cas de Dariot, le fait de montrer que malgré un titre qui n'était pas explicite, Introduction au jugement des astres, ça ne disait pas immédiatement que c'était de l'astrologie horaire. Montrer que c'est l'astrologie horaire, et d'ailleurs ça a eu beaucoup d'influence sur cette fameuse astrologie horaire anglaise, qui dépend largement de ce Dariot, justement.
Parce que les éditions que j'ai faites, évidemment, ont des ramifications dans différents pays, etc., dans différentes langues.